désolé si vous n'entendez pas très bien ma voix, c'est comme ça. Mais je devais quand même tourner cette vidéo, donc voilà pourquoi je suis là. Donc comme vous l'avez certainement lu dans le titre, nous allons parler de la série télévisée You. J'espère que vous avez regardé, j'espère bien. Donc voilà, c'est ma première vidéo sur YouTube, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Donc nous allons parler de You. Pour ceux et celles qui ne savent pas, You est une série télévisée américaine développée par Greg Berlanti et Sarah Campbell et diffusée sur Lifetime le 9 septembre 2018, puis sur Netflix le 26 décembre 2018. Donc c'est juste à ce moment-là que j'ai commencé à suivre You. Voilà. Donc pour moi, You, comme j'ai dit dans le titre, ne mérite pas une saison 2, dans le sens où j'ai analysé un peu beaucoup trop la thématique, bref, l'histoire en elle-même. Donc je me suis dit, bon, ça devrait juste s'arrêter à la saison 1. Mais c'est mon avis, donc je vais vous expliquer dans la vidéo, voilà. Donc pour commencer le titre, on va commencer d'abord par le titre de la série. Le titre en soi n'attire pas les gens, vous voyez, quand vous dites tiens, j'ai regardé, tiens, j'ai vu une série qui s'appelle You, ça t'intéresse? Les gens te disent c'est quoi You, genre, bref, genre, c'est trop basique, c'est trop basique comme titre. Une personne lambda, une personne comme vous et moi, peut se lever et donner You comme titre à n'importe quel truc, genre toi, tu, genre, vous voyez, en anglais. Donc, pour moi, le titre est un peu trop basique, ils auraient pu faire mieux, ils auraient juste pu faire mieux. Dans le titre au Québec, parfait, je ne trouve pas que ça colle à l'histoire. Ceux qui ont regardé, vous me direz, ça ne colle pas du tout à l'histoire. Juste regardez, ça ne colle pas du tout à l'histoire. C'est trop basique, comme je l'ai dit, trop simple. N'importe qui peut se lever et dire toi. Bien. Mais mis à part ça, mis à part que c'est basique, si on regarde bien le monologue du personnage principal, parce que c'est un monologue qu'il fait constamment, du début jusqu'à la fin, c'est un monologue. Donc on peut se dire que oui, c'est possible puisqu'il s'adresse à quelqu'un. Il s'adresse à quelqu'un, il dit toi, oui, tu es ci, tu es ça, donc voilà, donc on peut dire oui, que ils ont raison de choisir You comme titre, ils ont raison. Mais pour moi, c'est trop basique, ils auraient pu faire mieux. Ensuite, on va parler des personnages principaux, Donc déjà, le personnage principal, Joseph Joe Goldberg, joué par l'acteur Penn Badgley. Je trouve que c'est un personnage que j'ai détesté du début à la fin. Sans vous mentir, je l'ai détesté. Comment dire? Je l'ai détesté. Il est juste malade, taré, obsédé dans sa tête parce que il est tombé juste sur une fille qui est venue à la librairie et baf, bam, il est tombé amoureux. Genre, il veut vraiment sortir avec elle et il s'est immiscé là dans sa vie comme un vermisseau, misérable vermisseau pour comment dire, je le déteste, je ne l'ai pas du tout aimé du début à la fin parce que c'est le genre de choses qu'on voit dans la société, vous voyez, c'est le genre de choses qu'on voit. Il y a des mecs qui sont vraiment ouf dans la tête et qui sont capables de tout juste pour attirer l'attention sur eux en fait, parce que c'est un peu ça ce que Joe a fait. Il a essayé d'attirer beaucoup d'attention sur lui pour que Beck, l'autre personnage principal, le remarque et puisse se dire que wesh, en fait j'ai besoin de toi dans ma vie, voilà. Donc franchement je n'ai pas du tout aimé ce personnage là. Mais attendez, ceux qui ont regardé Gossip Girl, vous ne trouvez pas que vous voyez vraiment pas que Joe a un peu le comportement, la suite progressive, je veux dire la progression psychopathe du personnage Dan Humphrey, joué par le personnage, joué par le même acteur, genre je parle de Penn Badgley, ils ont joué le même personnage. Donc quand tu vois Joe Goldberg, pardon, dans You, et quand tu vois Dan Humphrey dans Gossip Girl, tu te dis ouais, ils sont pareils les deux mecs, ils sont juste pareils, c'est juste que Joe est beaucoup plus fou, beaucoup plus malade et psychopathe, voilà un peu. Donc ensuite il y a le personnage principal que j'ai vraiment kiffé du début jusqu'à la fin, Elizabeth Lyle, je l'ai adorée dans le rôle de Guinevere Beck, voilà. Donc j'ai vraiment kiffé le personnage là, elle est toute naturelle, toute jolie, c'est une vraie nature et elle est humaine tout simplement. C'est un personnage que j'identifie à beaucoup de personnes dans la société parce qu'elle n'affiche pas ce qu'elle est, elle n'affiche pas
Elle n'affiche pas sa vraie personnalité sur les réseaux. Elle affiche juste ce qu'elle a envie de montrer, qu'elle est une fille cool, bien éduquée, qui vient d'un bon milieu et tout, qui connaît les bons coins resto et tout ça. Voilà un peu comme certains influenceurs et certains Instagrammeurs, oui. Donc voilà un peu, donc je trouve que Beck ressort bien, genre Beck montre un peu en fait la réalité, ce qu'on voit tous les jours quoi. Parce que moi aussi, quand je me fais pas bien, je vais pas forcément le montrer sur les réseaux sociaux, dire que passer ma vie à dire que ouais, ça ne va pas fort, si, ça. Donc voilà un peu, donc je trouve que le rôle lui colle vraiment à la peau et j'ai vraiment kiffé. Autre fait que j'ai kiffé sur ce personnage-là, c'est que vous voyez, elle a donné sa confiance à beaucoup de personnes. Par exemple, là, son ex-petite amie là, et Peach, sa meilleure amie, cette connasse. Cette connasse, bref, on va pas parler d'elle tout le temps, donc voilà. Donc je trouve que Joe et Beck est un personnage qui mérite vraiment qu'on félicite parce que c'est un personnage tellement réel. Je me suis vraiment grave identifié à elle et c'est le seul personnage que j'ai kiffé. Vraiment, du début à la fin. Le reste, bref. Autant dire, hein, les personnages principaux, soyons honnêtes, c'est plus Joe et Beck hein, dans la saison 1. Je n'ai pas encore regardé la saison 2 qui est sortie, justement parce que pour moi, ça ne mérite pas de suite. Donc, parlons de l'intrigue de l'histoire là. Parlons de l'intrigue. Déjà, le thème principal qui sort de la série, c'est l'obsession de Joe. La claire obsession de Joe. Parce qu'il a forcé les choses, il a forcé les événements. Il s'est donné tant de mal pour avoir de la tension sur lui. À tel point que franchement c'était usant. Il m'énervait là avec son monologue. Il m'énervait grave. Donc voilà un peu. Donc le thème, je trouve que c'est bien. Les scénaristes ont bien fait d'aborder ce thème parce que beaucoup de gens sont confrontés à ça tous les jours. Et même la youtubeuse Manon et Delcourt et Terintia que vous connaissez sûrement et que je follow depuis un an déjà et que j'adore vraiment son contenu. J'espère juste que vous allez la follow parce qu'elle fait du contenu ouf. Je vais vous mettre son lien dans la barre de description. Vous allez juste checker Terintia, vous allez voir. Elle parle de beaucoup de trucs super cool et franchement c'est ouf. Je l'adore. Donc voilà un peu, elle a été victime d'un truc similaire. Bon, c'est pas extrême. Je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment extrême ce qu'elle a vécu. Mais bon, c'est quand même important, notons-le. C'est quand même important parce que elle a passé une commande normale, comme tout le monde, comme vous et moi. Elle a passé une commande sur Cdiscount et elle attendait sa livraison. Et quand le livreur avec son numéro, donc quand le livreur est arrivé, le livreur a prévenu qu'il était là et donc elle est descendue. Mais elle était en pyjama, vous voyez. Donc quand elle est descendue, elle a récupéré son colis. Je crois que le livreur l'a suivi jusque chez elle, ce qui ne se fait pas. Et quand elle est rentrée chez elle, le livreur lui a balancé un texto du genre je jure, je te trouve grave, vous êtes magnifique. Non mais what the fuck, genre tu es censé livrer, tu es sur tes heures de travail, tu ne dois pas faire ça. Tu es sur tes heures de travail, c'est un client, tu es censé être professionnel. Donc c'est totalement déplacé d'écrire ce genre de truc à quelqu'un, surtout si la personne ne t'a pas fait ne t'a pas genre, motivé à le faire, puisque elle me l'a dit, elle ne l'a pas envoyé des signaux aux gens, ouais, elle n'a pas mis un décolleté pour dire, wesh, voilà, je suis moi la grande bad bitch, tout ça, genre, ouais, c'est moi, genre, tu peux m'écrire, genre, elle s'est comportée de façon respectueuse, et elle a décidé de juste prendre son colis, et toi, tu devais juste remettre le colis, et dire merci la prochaine, genre, être professionnel, quoi. Mais il s'est mis à écrire, j'ai encore les screens là, genre, je vous balance ça si vous voulez. Franchement, c'est juste trop ouf, la façon dont les gens se comportent, et moi, je trouve ça déplorable. Donc, voilà. Je trouve ça juste bien puisque les scénarios en ont parlé, donc je trouve ça cool qu'ils en parlent dans la série. C'est le seul truc dont j'en parle, parce que les gens s'en rendent pas compte. Les gens s'en rendent pas compte que si tu te laisses faire, ça devient une habitude, ça veut dire que tu tolères ce genre de comportement et on peut abuser de ça. On peut abuser de ça et venir faire du désordre avec toi. Alors que c'est pas bien, c'est pas bien. Cette appréciation, en fait, je trouve que la série, bon, à part ce que j'ai cité là, à part l'exception de Joe, le fait qu'il soit taré et que il y a des gens qui existent, ces gens-là qui existent encore dans ce monde, malheureusement. Donc je trouve que c'est un peu trop inutile le fait de continuer saison 2, puisque je ne vois pas l'utilité là. Je vois l'utilité, Beck est morte, son présumé
assassin, bien sûr. Joe s'est débrouillé. Pour ceux qui ont regardé, Joe s'est débrouillé pour se faire bien voir auprès des autres, auprès des gens. Pour se faire passer pour le petit ami Jean tout sain, tout bien, qui a été toujours là pour elle. Bref, il s'avait bien passé. Et donc, son présumé assassin, le docteur Nicky, le psychologue de Beck, s'est fait arrêter à sa place. Donc, bref, pour moi, ça m'a déçu. Donc, je ne pense pas forcément que la saison 2 soit nécessaire. Parce que je ne vois pas trop ce qu'il pourrait y mettre encore. Comme je l'ai dit, je n'ai pas encore regardé la saison 2. Et je ne veux pas regarder parce que pour moi, ce serait trop... Je ne vois pas l'utilité en fait. Parce que quand les séries deviennent de plus en plus longues, là, vous voyez... Genre ça, le flux de l'histoire là, ça n'attire plus, vous voyez, comme un peu avec Game of Thrones là, c'était trop long là, c'était trop long. Murder, ça commence déjà à me saouler cette série, même si j'ai adoré du début jusqu'à la saison 5, j'ai pas encore regardé la saison 6, mais pour moi ça m'a déçu, ça me déçoit, vraiment ça me déçoit, parce qu'ils auraient dû finir ce truc là depuis, mais on en parlera dans une prochaine vidéo, on en parlera. Donc voilà un peu pour moi. S'il devrait avoir de suite à la saison 2 de You, ça devrait juste aborder le fait que Candace n'est pas morte et qu'elle soit vraiment de retour et tout ça. Bref, je ne vois pas trop l'utilité. Mais sinon voilà, c'est la fin de cette vidéo, guys. Je n'ai plus rien d'autre à dire. Pour moi, You ne mérite pas une saison 2. Et voilà, je vous ai listé les quelques arguments que j'ai en ma possession. Pour moi, me fait dire que You ne mérite pas selon moi une saison 2. Donc voilà un peu, si vous avez votre avis, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, on va en discuter. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est qu'un clic, et à me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram c'est AldoADJ, je vous le mettrai tout en bas d'infos. Et n'hésitez pas à mettre la notification pour recevoir. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications parce que je ne veux pas une nouvelle vidéo bientôt sur une autre série pour critiquer comme j'ai critiqué You. Donc voilà, c'était tout. Bisous, bye.